Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous êtes là ce matin. On est en live ce matin directement avec vous autres, donc je vous laisse le temps de vous placer, de voir s'il y a du monde qui va être là ce matin. Je suis tranquille le matin, on a fait du ski d'outard hier, puis on s'est promené, puis mettez-moi des commentaires, dites-moi d'où est-ce que vous êtes, puis on va voir. Ah, ça rentre. Salut Louis, Stansted, Kevin, bon matin. Sylvain Bussière de Terrebonne. Allô Annie, Nathalie, excuse Annie, c'est Nathalie, Annie était avant. Kevin, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est cool ça. Bon, ça part. C'est Alain Dupont de Sherbrooke. Salut Eric. Je sais pas si vous les voyez, vous autres, les commentaires. Ouais, vous autres, vous les voyez, les commentaires quand ils parlent, parce que je les ai mis accessibles. OK, ça rentre. OK, c'est parti. Ouais, hier, on s'est pété. J'ai essayé de ma nouvelle machine, fait que c'est vraiment nice. Là, j'ai une expédition extrême qu'on est allé essayer. On a fait... on peut pas faire de hors-piste encore ben ici parce qu'il y a pas beaucoup de neige. Il y en a, là. Les trails sont corrects. Quand le ski 12 heures passe, là, c'est correct, là, mais hier, là, c'était... Il y a eu un bout, là, on a fait un 6, 7, 10 km. Ah, c'est que c'était rough, mais la machine, elle est vraiment impressionnante. Le nouveau extrême, là, il est vraiment... c'est quelque chose. Ça m'envoie des babayes. Ici, il est dans la jambe, ici, en arrière. Ouais, fait que c'était cool, c'était vraiment une belle soirée. Puis ma blonde hier, ma blonde a tout le temps frette aux pieds, tout le temps. Fait que là, c'est ciel chauffant, bas chauffant. Puis là, hier, elle a juste mis ses bottes, elle a des bottes en poil de loup-marin de chez Bilodeau, puis elle a mis les bas mérino. Puis là, elle a fait, ouais, elle dit, je viens de comprendre ton affaire. Elle dit, vraiment, là, elle dit, t'as fait la job avec ces bas-là. Elle dit, zéro froid aux pieds. Fait que, tu sais, le liner, il est bien important. Quand tu fais... Puis hier, on était habillés en sous-couche, là. Moi, j'étais parti hier avec juste des pantalons. Il faisait pas assez froid quand on est parti. J'avais mis tout mon saut de skidoo en arrière dans la machine. Mais j'étais habillé léger. Parce que j'aime ça quand... C'est un saut de skidoo, on n'est pas rien, mais un bonhomme Michelin, là, mais c'était quand même... Ah, ouais, 15 à 18. Ouais, mais Serge, il est là matin. Bon matin, Serge. Je vais probablement monter dans ton bout. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trop d'affaires à faire. Faut que j'aille passer à la souffleuse, puis il y a une tempête qui s'en vient. Faut que j'aille faire. Non, c'est pas des bas de compression, Sonia. C'est les bas de la Fermonette. C'est moi qui les ai fait faire. Ça faisait quasiment 5-6 mois qu'on travaillait là-dessus. On les a testés dans l'Ouest. Moi, j'ai tout le temps ça dans les pieds. C'est pas compliqué, là. N'importe qui m'arrête, montre-moi tes bas aussi. Vous allez voir, j'ai tout le temps ça dans les pieds. Ils sont vraiment sur la coche. Puis ça a fait vraiment la différence pour Caro, là, hier, là. C'était vraiment cool. Bon, ben, tu sais, regarde, tu vois, là, il y en a plein, là, qui disent qu'ils en ont acheté puis qui trouvent que ça fait, ouais, on est allé sur Saint-Hubert. Hey, il y a eu, comment il s'appelle? Ben, en fait, j'ai fucké la patente un peu parce qu'on est arrivé à manger beaucoup plus de bonheur. Quand on est parti, il y en a qui arrivaient. Mais, je vais saluer, hey, j'espère que je me trompe pas de nom. Robert Dion. Robert, merci, Sam, merci. J'avais marqué Raymond, tu vois-tu, hein? Calique. Robert Dion, Robert est venu nous voir hier. Juste quand on sortait, il arrivait lui avec, puis on a jasé avec. C'est cool de vous rencontrer, vous parler, puis gênez-vous pas, esti, ça me dérange pas. Jamais. Ça me dérange quand vous venez me parler, puis qu'on se met à jaser, puis c'était vraiment cool hier. Fait que ouais, on s'est tapé une belle Sam est venu avec nous autres aussi, on s'est tapé une belle ride. Fait que peut-être retourner après-midi, je vais aller essayer une autre place, puis l'autre place que je vais essayer, en fait, avant d'aller à Montonneuil, j'étais allé faire des salines. J'étais allé tout de suite commencer à réactiver des salines. Puis aujourd'hui, par où je passe, j'ai d'autres salines là, fait que je vais aller faire ça. Ouais, vous pouvez les commander. Il y en a qui me posent où qu'on peut avoir ça, les bas. Faites juste sur le site de la Fermonette, tapez bas dans l'onglet recherche, bas. Puis tu vas voir les bas de Mérino qui sortent là. Ils sont encore on avait fait un spécial pour Noël, puis on l'a pas enlevé. Fait que ceux qui ça intéresse, là, il y en a encore il en reste en faire. Puis de toute façon, ça arrête pas de sortir, là, tout le monde capote sur ces bas-là. Guillaume me dit, quand je suis arrivé à 9h, t'es pas là, hey man, si j'étais un vieux, on est rendu vieux, nous autres, là. Moi, je me lève à 5h, fait qu'hier, là, quand je suis arrivé à 9h, j'étais de même, là. Fait que j'étais parti, c'était un bout, puis je choupe de bonheur, moi. Fait que, on est arrivé, c'est ça qui a fucké l'affaire, c'est qu'on est arrivé trop de bonheur, puis on t'a pas viré sa brosse, là. On t'a pas pantoute là-dessus, je suis pas de cette gang-là, moi, là.
Fait que c'est ça. Hey, by the way, ouais, merci. Hier, vous avez fait une Christie différence dans les votes pour la qualification du Summit Media Outdoors. Quand je vous ai parlé avant, Tom Miranda, qui est une vedette assez connue aux États-Unis, là, qui est dans ce podcast-là avec moi, qu'on est en nomination, on est une gang en nomination. Là. On est les deux là, qui se challenge, là, les Américains, puis moi le Canadien, là, puis le Québécois. Puis tout d'un coup, là, vous avez embarqué, là, on roulait, il était à 3% en avant de moi. Puis après ça, vous avez jumpé ça. Je pense qu'on a atteint 40% en avant de lui. Fait que merci tout le monde, vraiment, du fond du cœur. Là, ça fait plaisir en maudit. Puis s'il faut qu'on clenche les Américains là-dessus, et tabarnane que ça va être cool. Ben en fait, mais qu'on fasse la millième, là, c'est la dernière ou avant-dernière journée parce que les compilations des votes, c'est juste qu'à fin janvier pour voir. Mais là, on a une Christie de bonne avance. Fait qu'il faut faire... c'est ça. C'est-tu le même podcast? Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pour on jase. C'est Stéphane Monette pour on jase. Puis vous allez juste... C'est simple, hein? Vous allez... Je vous l'ai mis partout, là. Tu fais une cliquer, tu vois mon nom, tu fais une mettre un crochet dedans, puis tu laisses aller ça, puis c'est voté, puis c'est fait direct. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Mais merci à tout le monde. C'est vraiment apprécié. Puis moi, vous le dire, à tous les matins jusqu'à temps, j'ai le goût d'éclencher les Américains. Je vous le dis, là... je suis pas de même d'habitude, mais d'être capable de leur rentrer d'un dent aux Américains, ça me ferait plaisir en tabarouette. Fait que, on va voir ce qui va arriver, comment est-ce que ça va aller. Hey! Je veux vous conter de quoi? J'ai tombé là-dessus, c'est le Riff News Outdoors, ok? C'est une revue américaine que je lis souvent, puis je vais voir qu'est-ce qu'ils parlent, puis tout le kit. J'ai mis le vidéo dans Coach de chasse, ok? C'est pas pire en cibole qu'est-ce qui arrive aux gars, mais surtout de la façon qu'ils chassent. En fait, c'est le père et le fils qui chassent le wapiti, ok? Puis, ce qui est cool, c'est qu'ils chassent le wapiti pareil comme nous autres. En fait, l'orignal, ils ont la même technique. La branche, il y a un panache, il frotte d'un branche, il est à l'arc, puis là, il cale, puis là, tu vois les wapitis rentrer, puis ils sont pas assez gros, puis ils les laissent passer, parce que pour le wapiti, t'as une règle, tout dépendant des états où est-ce que tu vas, t'as tout le temps une grosseur qu'il faut que tu respectes. Non, mais ça peut être un 6 par 6 ou un 5 par 5, ou peu importe, là. OK? Puis, l'affaire qui est vraiment cool, c'est que tu vois les gars travailler, puis là, ils montent d'une traite. Pareil comme ça, on fait le rien, la même affaire. Mais à un moment donné, tu vois le wapiti, il réveille la tête, c'est un jeune wapiti à peu près 3 ans et demi, puis il décloche. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, tu sais? Il est après le travailler, puis le wapiti décloche, puis il s'en va. À un moment donné, ça retontit dans la traîne, une meute de loups. Puis c'est eux autres qui deviennent chassés, là. Mais l'affaire, c'est où est-ce que tu chasses le wapiti, normalement, il y a du cougar, puis il y a du grizzly. Le gars, tu le vois qui est à l'arc, OK? Mais tu vois que l'arc, elle débarque, c'est pas trop long, puis il sort son gun. Puis là, il les attend. Puis le temps que ça se fasse, le caméraman tout, il s'installe. Ben, à un moment donné, il y a un loup qui sort, qui ressort. Le loup, il est après, la meute de loup est après les encercler. Fait qu'il enclenche un, il drop, puis après ça, ça part, bien entendu, puis ça s'en va. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis ce que je voulais vous apporter comme point, c'est que moi, ça m'est arrivé quelques fois. Le coyote puis le loup, toutes les fois que c'est arrivé, j'étais armé, j'étais pas un qu'à l'arc, OK? Mais à l'ours, par exemple, à l'ours, ça m'est arrivé de faire un call de détresse pour faire entrer un ours. Puis tu fais un 5 grammes de saut quand il vient virer à 4 pieds à côté de toi, puis t'es avec ton slingshot, puis que ça arrive, tu sais. Fait que soyez prudents dans vos appels, quand vous faites vos affaires, quand vous collez. Puis là, ben ça m'a fait réaliser que quand on colle l'orignal à l'automne, ça peut arriver. Ça peut arriver que ça soit un loup, mais ça peut arriver que ce soit des coyotes, mais surtout, ça peut arriver que ce soit des ours. OK? Fait que faites attention à ça. Puis soyez très, très, très vigilants. Tout le temps. Quand tu te mets à faire du call, faut tout le temps que tu sois vigilant, faut tout le temps que tu penses à l'affaire, faut tout le temps que tu essayes de comprendre qu'est-ce que tu fais puis où est-ce que tu fais. Mais nous autres, on pense qu'on s'en va directement sur un orignal. Mais faut penser aussi que des fois, on peut avoir d'autres choses qui s'en viennent vers nous autres. Puis il faut être vigilant, puis il faut être prêt, puis soyez conscient de ça que ça peut arriver, OK? Bon matin, j'ai 5. Fait que je voulais vous conscientiser. Allez voir cette vidéo-là, c'est vraiment malade de voir tout ce qui arrive en entour. Puis tu sais,
Il y en a qui se disent, ah ouais, tu penses-tu? Oubliez pas une affaire, OK? Que ce soit un loup, un coyote, un ours. Un loup, ça mange 10 livres de viande par jour, à peu près. OK? Fait qu'imaginez, là, puis quand il en manque, quand ça fait une semaine, parce qu'ils sont pas capables de manger à tous les jours, parce qu'ils sont pas efficaces à tous les jours. Fait qu'imaginez quand ils sont capables de s'approcher d'une proie, puis ça rejoint un peu l'article que je vous ai déjà parlé d'école, mais soyez vigilants, OK? Dans le bois, soyez tout le temps vigilants. David, bon matin de l'Europe ce matin. Je vais revenir à David, là, mais j'ai une question d'Alain. Il dit dans quelle région qu'il y a du grizzly? Ben, en fait, le grizzly est dans l'Ouest canadien. OK, tout dépendant, mais tu sais, quand tu descends dans le Midwest américain, puis que tu vas chercher les Rocheuses, c'est là souvent qu'il y en a. Puis c'est prouvé, hein. Je vais vous dire de quoi. J'ai tombé sur une étude à un moment donné. Les biologistes avaient mis des colliers sur des ours grizzly. J'en ai déjà parlé de ça. Ils avaient mis des colliers sur des ours grizzly. Puis quand la chasse au wapiti rouvre dans les Rocheuses, puis que les gars arrivent, puis les gars chassent souvent à l'arc, tu sais. Puis OK. Bon, on va revenir avec ça. Mais là, tu vois les gars, ben, ils rentrent dans le bois, puis là, ils calent, puis ils montent ses wapitis, puis tout le kit. Puis les biologistes, ils ont remarqué que les grizzlies suivaient les chasseurs. Ils suivaient les chasseurs. Environ, en moyenne, c'est entre 750 et 1 km. L'ours, il se place à bon vent. Il reste un peu en arrière, puis il laisse chasser les gars. La raison de ça, c'est que les grizzlies ont découvert que quand les gars récoltaient un wapiti, ça leur donnait de la viande facile. La panse, les abats. Puis quand tu tues un wapiti dans ces régions-là, ben les gars sortent pas les wapitis au complet. Ils les sortent en quartier. Fait que les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent souvent les rinquets, les côtes, il reste des morceaux. Fait que pour les grizzlies, c'est moins d'ouvrage, manger ça, que de courir après puis de le tuer. Sauf que c'est toi qui deviens fait partie du menu, là, tu sais, là. Fait qu'il faut être conscient de ça, que les prédateurs s'adaptent, puis quand ils s'adaptent, ben, ça te tente pas de faire partie du menu, OK? Vraiment pas. En tout cas, allez, abonnez-vous à Coach de chasse, puis allez voir ça, puis vous allez voir comment est-ce que c'est. Puis, l'autre vidéo que j'ai trouvé drôle le matin, que je vous ai mis, c'est... Marielle a dit que c'est arrivé là, à un de sa gang là, avec des loups. Fait tu sais. L'affaire, l'orignal, le gars, il filme. Le gars, il filme, il est dans un arbre. Puis il y a un orignal en bas, puis t'as un jeune buck, là, un crinqué, là, 2 ans et demi, 3 ans et demi, là. Puis il swing un envers, puis il est en Alberta, puis il est dans la neige, puis il pogne 2 minutes en 5 crèmes parce que l'orignal, il l'a chargé, puis il a fallu qu'il monte dans un arbre. Fait que tu sais, c'est le fun. Puis là, on tombe là-dedans. On tombe dans une période-là où est-ce qu'on sont plus faciles à côtoyer les cervidés, OK? En motoneige, en raquette, on tombe proche. Tu sais, faites attention à ça, OK? Oubliez jamais que c'est des animaux sauvages. Faut les respecter. C'est le fun de les observer, mais observez-les de loin. Puis tu sais, hier, on a monté, hier, il faisait clair. Mais quand on est revenu, hier, il faisait noir. Puis... je slack ma vitesse. Moi, je suis pas un gars qui roule vite en motoneige, là. 50, 60 km/h. Mais hier au soir, j'avais slacké d'un autre cran parce que justement, tu sais jamais quand ça va sauter d'un trail. Là, c'est pas il n'y a pas trop de neige, là. Mais tu vois-tu, hier, quand je suis allé faire le tour de mes salines, ils ont commencé à les lâcher, là. Là, ils commencent juste à avoir trop de neige, ils ont commencé à rentrer dans les ravages, les orignaux et les chevreuils. Mais ça veut pas dire, par exemple, que c'est pas le temps de réactiver. Puis, m'a faire une parenthèse, je l'avais pas marqué. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. C'est quand? C'est-tu correct? Là, c'est le meilleur temps parce que votre stock, si vous êtes capable de vous rendre à vos places, soit en motoneige ou soit en raquette, le stock, il se magane pas à cet incite. Fait que tu peux mettre ton stock. Moi, ce que j'aime, c'est justement parce que ça se rend bien, là. Tu sais, si c'est le moindrement, tu peux y aller en raquette ou le faire en motoneige, ben, il n'y a pas de bouette, il n'y a pas rien, ça se rend bien. Puis là, ben, plus qu'il y a de la neige, plus que c'est facile de se rendre. Mais hier, là, j'ai fait 3-4 places, puis ça se rendait comme ça. Il y a juste assez de neige. Les criques sont pas gelées encore, mais tu sais, c'est juste correct. Fait que ça te permet de prendre l'avance sur ton printemps. Moi, ce que je déplore au printemps, c'est la bouette, tu restes pris. Des fois, t'es pas capable de te rendre, les chemins défoncent. Fait que tu sais, à cet incite, puis si, admettons, j'en parle, je vous ai fait 1 ou 2 vidéos là-dessus hier, mais si on pogne les redoux, ben, qui sortent des ravages, ben, ça commence déjà à leur donner du stock. Puis le but, c'est de leur donner du stock le plus vite possible pour que
ils restent là le plus possible, puis être capable de le combler, leur carence, le plus vite possible. En tout cas, c'est un peu la façon que moi je travaille, puis ça donne des bons résultats. Là, j'ai pas parlé à Bruno, mais on va probablement remonter dans le coin L'Orignal, fait que on va aller voir ça. On monte, hier, moi, Yann, on a parlé de ça, là, on s'est réservé un chalet dans Mont-Valin, le 16, 17, 18, 19 de février, puis on s'en va faire de la motoneige dans ce coin-là. Fait que on va peut-être passer par mon spot de chasse à l'Orignal en même temps, puis on va aller voir ça. Mais on s'en va triper, on va faire de la motoneige là-bas, aller voir nos chums, puis aller voir du fun, puis avoir du fun dans ce coin-là. OK, dans les questions ce matin. Là, j'ai vu un paquet d'affaires passer, là. Attends, moi, je suis 3 fois collé chevreuil d'avoir des cas qui vont avoir, ça, c'est certain, à toutes les fois. Bon matin, Gab. À toutes les fois, ça arrive, c'est certain. Moi aussi, là. Surtout là que le coyote n'arrête pas d'augmenter. Plus que tu colles, plus que ça rentre, ça, c'est sûr et certain. OK, je vais commencer à répondre aux questions. Hey, merci pour les votes. Là, je vois qu'il y en a une gang qui m'ont marqué ça, là. Merci pour les votes. C'est vraiment, vraiment nice, vraiment cool. Ça va trop vite le matin, là. Les commentaires, là, ça déborde d'un arrière de là. On va aller vous lire après. By the way, la meilleure façon, là, si vous voulez laisser des commentaires, vous voulez, hey, bon matin, Christian. Excellent tes articles. J'ai lu tes articles, chum, d'aventure. Christian, c'est un des... il écrit des articles d'aventure chasse et pêche. Puis vraiment, vraiment bon article de Christian sur les armes. OK? By the way, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez la chance, vous voulez m'écrire, vous voulez faire... ouais, je vais faire pas mal de neige. Mais comme on est Mont-Valin, c'est sûr. Ouais, hostie, je vois trop de questions le matin, vous êtes trop en gang. Là. Si vous voulez me rejoindre, c'est ça que je voulais vous dire. Faites steph.onjaz@fermonette.com parce que à matin, là, je suis allé faire le tour des médias sociaux là, par Messenger puis tout le kit. Puis c'est malade, là, je pogne à peu près 10% de vos messages là, ça, à matin. On dirait que les deux, parce que quand tu te fais un compte avec Instagram puis Facebook, tout se mêle ensemble, puis ça embarque, ça débarque, c'est pas facile à suivre. Fait que la meilleure façon, je vous le dis, si vous avez des affaires à demander, vous voulez des questions, allez sur steph.onjaz@fermonette.com, c'est la meilleure façon, c'est le plus cool. OK, on tombe dans les questions. Tu recommandes quoi comme compagnie d'armes dans les armes usagées? Marc me demande ça. Regarde bien. Pas parce que je travaille ces compagnies-là, mais il faut que tu comprennes comment est-ce que les armes à feu sont faites, OK? Les deux seules compagnies que je connais qui font des armes à feu avec des canons forgés, oui, c'est exactement ça, Philippe, avec des canons forgés à froid, c'est Sako et Tikka. C'est quoi la différence entre des canons forgés à froid et des canons forgés à chaud? C'est quand ils prennent l'acier. Quand je suis allé chez Sako, chez Sako, je l'ai vu à la machine, là. Le tuyau, il est gros de même, là. Pendant 30 minutes de temps, la machine, elle martèle. Elle fesse. De gros de même, il vient gros de même. OK? Il réduit quasiment de 40%. Ce que ça fait, c'est que l'acier se compresse beaucoup. Parce que si tu regardes l'acier avec des microscopes, il y a plein de petites poches d'air. Ben, en le faisant à froid, tu shrinks le canon et tu fermes ces pores-là. Tandis que si tu les chauffes, puis que là, tu les martèles, OK? La chaleur, oui, c'est vrai que tu vas condenser ton métaux, mais ton métaux va s'affaiblir à cause de la chaleur. Donc, ce que ça fait après ça, le métal, il enregistre la chaleur. Fait que quand tu tires des balles, la chaleur revient dans ton canon, ben le canon, il est moins solide que ceux qui sont forgés à froid, que la première pression de chaud qu'il reçoit, c'est celle seulement des balles qui passent dedans. C'est ça qui fait la différence. Fait que là, si tu me demandes quelle sorte d'arme tu vas privilégier si tu veux t'acheter une arme usagée, première affaire, je regarde Sako puis Tikka. Si je les ai mélangés tous les deux matin. OK? Sako puis Tikka. Première affaire. Après, ben, c'est bien entendu le prix que tu vas payer. Tu sais, si tu pognes n'importe quelle autre arme puis que c'est un deal de la mort, ben, achète-les puis, mais, essayez aussi de les faire vérifier. Si vous voulez les faire vérifier, c'est la meilleure affaire. OK? Pour pouvoir avoir de quoi qui va être sécuritaire puis qui va être efficace, qui n'aura pas été brûlé, OK? Mais, on va vous dire bien franchement, au Québec, c'est pas un problème. C'est rare les gars qui vont tirer un 5000 coups par année, là, OK? Fait que, en tout cas, on verra, là, mais moi, c'est les premières affaires que je regarde. Fait que, si tu as de quoi à vérifier, puis si tu as de quoi à organiser, ben, va-t'en avec Sako ou ben avec Tikka dans tes armes usagées. Même dans le nœud, là,
En tout cas, c'est drôle parce que hier, quand on a arrêté, j'ai rencontré, quand j'étais chez Bombardier, chez Content, il y a 2-3 gars qui sont venus me parler, puis on s'est mis à parler de ça, tu sais. Puis tu sais, la raison pourquoi faire que j'étais avec Beretta, puis que j'étais avec Sako Pitico, c'est que j'ai tout le temps tiré avec ça avant. J'étais commandité par d'autres compagnies, j'ai été commandité par plein d'autres compagnies, puis j'ai tout le temps gardé mes Beretta, puis j'ai tout le temps gardé mes Sako, parce que justement, j'adore la qualité et la façon que c'est fait, puis comment est-ce que c'est. Fait que, tu sais, là. Oui, Sako, Beretta, Tika, c'est une branche, exactement. Oui, c'est la même famille, c'est le consortium Beretta qui a acheté ces compagnies-là. OK. Yann me demande, j'ai-tu le droit de chasser avec 2 guns? Oh, j'ai-tu le droit? Parce que je me suis fait dire que je n'avais pas le droit. Oui, tu as le droit. À date, la loi, ce qu'elle dit, c'est que tu n'as pas le droit de chasser avec un calibre, en fait, avec une sorte d'arme plus petite que qu'est-ce qui est permis. Je m'explique. T'es à l'arc, OK? T'as pas le droit d'emmener une carabine. C'est une saison d'arc. Mais à carabine, t'as le droit d'emmener un arc. OK? Le top, c'est les carabines. En bas, tu peux emmener ce que tu veux, comme tu veux, puis tu vas en avoir comme tu veux. Il n'y a pas de règle là-dessus. Fait que la raison de Yann, pourquoi faire qu'il me posait cette question-là, c'est parce que quand j'expliquais qu'on faisait du coyote, on avait un calibre 12 à côté de nous autres, puis on avait nos carabines, nos 223, nos 308. Puis quand le coyote ne virait trop proche, parce qu'on les chasse dans le bois sale, ben quand il venait virer trop proche, la carabine, on les poignait pas. Au 12, on mettait 2-3 buckshots, boum, 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 puis là, on y allait. Et voilà. Au migrateur, tu n'as pas le droit d'avoir 2 armes à feu. La raison est simple. Tu peux l'avoir, ton arme à feu, Guillaume, mais il faut qu'il soit dans un étui barré. Tu peux l'avoir comme backup. Mais tu n'as pas le droit d'avoir 2 sets. Encore là, c'est juste pour pas ambitionner sur la loi. C'est que si tu as 2 fusils à un à côté de l'autre, puis t'es l'autre tous les 2 petits coups, ben là, ça marche pas. OK? Mais tout ce qui est gros gibier, prédateur, tu as le droit d'avoir 2 armes avec toi. Il n'y a aucun problème de chasser avec 2 armes. Mais tu as bien raison qu'aux oiseaux migrateurs, tu n'as pas le droit. Marianne m'a posé comme question, on vient de sortir dans Matane, on a 3-4 zones, on ne sait pas comment faire. Comment tu fais pour vérifier tes infos pour choisir une bonne zone? Première affaire, tu regardes les stats, tu t'en vas sur le site de la CEPAC, OK? Puis tu pars, tu t'en vas dans Information, puis après ça, tu vas tomber dans Statistiques. Même que tu tombes dans Statistiques, ben tu vas avoir ta zone, tu vas avoir dedans, puis là, tu regardes les résultats, comment est-ce que c'est. Elle regarde mâle, femelle, parce que ça peut être 80-90% de réussite, mais ça peut être 80-90% de jeunes ou de femelles. OK? Fait que si, tout dépendant de ce que tu veux chasser, elle regarde ce qu'il te donne d'instat. Ça, c'est la première affaire. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure affaire, par exemple. OK? Deuxième affaire, après ça, tu as les photos, tu as les cartes que la CEPAC te fournit. Sur encore le site information de la CEPAC, tu as des cartes qui te sont fournies du territoire et sur ces cartes-là, OK, tu as ce qui a été bûché, ce qui n'a pas été bûché, comment est-ce que c'est. Fait que tu essaies de trouver du rose, OK? Des cartes de la CEPAC, c'est du rose, c'est des bûchés de entre 3 et 5 ans, si je ne me trompe pas. Ça, c'est excellent. Après ça, ce que je regarde, les chemins d'accès. Parce que t'as pas le temps de niaiser, là. T'es dans une place, t'as un séjour de chasse de 4 jours ou de 6 jours. Je pense qu'il y a même plus de 6 jours, 5 des 4 jours. Faut que t'opères, là. T'as pas le temps de niaiser, là, tu sais. Fait que, tout de suite, beaucoup de chemins d'accès. Fait que, beaucoup de chemins d'accès, t'es capable de couvrir du territoire, trouver des traces, bang, tu peux partir. Après ça, ce que je regarde, oui, je le sais, Dominique, les cartes sont pas à jour. Je le sais. Fait que là, ben, l'autre affaire que tu fais, de ta zone, tu regardes de ce que t'as. Là, tu vas chercher les photos satellites. Tu vas sortir les photos satellites de Google. OK? Avec Google Satellite, tu vas avoir une charte, puis tu as une application que tu peux avec Google, tu peux payer, je pense, c'est 9 pièces par mois, puis tu peux avoir des photos à date. Fait que là, avec ta carte, avec les photos satellites, tu vas être capable de voir tout ensemble, de mettre un par-dessus l'autre. La dernière affaire, il faut que tu sautes dans le bois. Tu n'as pas le choix. OK? Tu sautes dans le bois, tu y vas. Je m'arrête pas aux applications pour voir les essences de bois. Je pense que c'est Dominique qui me demande ça. Là. Mais je m'arrête pas à ça, moi. Je m'arrête à voir qu'est-ce qui a été bûché, parce que je le sais quand ça bûche, c'est du feuillu qui sort, puis les orignaux collent là-dedans, tu sais, je perds pas de temps. Puis après, oui, tu peux aller, là, tu sais, moi, je chasse avec des gars, là, peupliers, mêlés, de ci, de ça. Alors, moi, je rentre dans... Écoute,
avec les photos aériennes, tu le vois tout de suite, les différences, tu vois les transitions, tu vois qu'il y a du peuplement. Ça te prend du feuillu, il mange les feuilles. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Fait que tu y vas comme ça, puis là, après ça, tu es capable de débouler. Puis après ça, et voilà. Dominique, il dit la meilleure façon, c'est d'y aller l'été. Exact. Si t'as ta zone, là, que t'as choisi, t'as fait tes pré-regards, comment est-ce que c'est. En été, tu te prends un week-end, tu descends en pêche ou dans tes vacances, tu dis à ta blonde, on s'en va à Gaspésie, Minou, puis tu lui dis, ah, l'après-midi, on va aller faire un tour de pick-up dans la réserve, voir des orignaux, puis tu rentres dans ta zone, tu vas voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis après ça, tu essaies de... Exact. Ah, Dominique me dit, c'est 50% pour la pêche. Bon, Dominique, tu as travaillé une réserve, tout me donner ça, mais si tu as un forfait de chasse à l'orignal, la pêche est 50% du prix, puis tu peux aller dans la réserve. Corrigera si c'est pas ça, si c'est ça. Si ça me fait rire quand vous êtes là, vous me donnez tout ça de même. Exactement, Jason, Google Earth. C'est en plein ça, c'est avec ça que je travaille. Mais t'as Google Earth, mais dans ton téléphone aussi, tu peux l'avoir, là. Il y en a qui vient de me donner le nom des guides, il se demande de ce guide-là. Si vous l'appelez tout, Pierre, il va être en beau de 5 crème. Attends, je vais vous le trouver. C'est Google Maps. C'est cette application-là, moi, que j'utilise. Après ça, tu t'en vas la mettre à la rive de même, là, Google Maps, là. Après ça, en haut, là, il y a des petites... attends que vous le voyez, là. Attendez, on va se placer, là. Ici, en haut, là, il y a des 3 petites maps, une par-dessus l'autre. Tu viens cliquer sur satellite. Je ne bouge pas, là. Satellite. Puis là, ben, tu tombes tout de suite en satellite. Comme ça. Fait que, tu sais, direct là, je vois mes transitions, je vois mes affaires. Tout de suite, là, je suis parti, là, tu sais. Puis souvent, ce que je fais, c'est que... Bon, on va vous donner un truc que j'utilise très souvent. Vous avez à Star des tablettes. Voyons, 5 crème, c'est quoi ça? Ben non, je veux pas que tu me donnes ça, là. Pas de suite. Ben oui, je le sais. Ben ouais. Trouve ma position, là. OK. Fait que quand, là, c'est de même, là, OK, il y a des tablettes à Star avec des crayons. Tu viens taper, il y a de ça. Tu viens taper là. Tu viens dire juste site, sélection. Puis là, tu es capable de sélectionner ton territoire. Puis il te fait une photo automatique. Puis là, tu peux travailler. Ça, c'est un maudit bel outil. C'est le fun en cibole faire ça. Fait que ça donne une idée comment travailler avec tes affaires, puis quoi faire. Moi, je me sers. Mon téléphone, il est rendu avec un crayon. Puis mes tablettes sont rendues avec des crayons, justement à cause de ça, parce que tu es capable de sélectionner, tu es capable de marquer, tu es capable de prendre des notes, tu es capable de voir. Puis quand je fais des analyses pour vous autres, tu sais, mettons que vous venez me demander, « Hey Steph, es-tu capable de m'aider, faire des analyses de territoire, n'importe quoi? » C'est avec ça que je travaille, puis je suis capable d'aller faire le tour, puis faire vos affaires, puis de venir vous conseiller du mieux que je peux. C'est vrai ça. Non, ma blonde est encore couchée un matin, je l'ai magané en skidouille. Elle s'est fait brosser ma blonde le matin, elle fait dodo encore. Elle va être dans son café, ça sera pas long. J'organiserai avec. Moi, je veux pas perdre mes airs là, ça, ok? Fais pas ça, ok? Non, il y a pas eu grand monde hier au Saint-Hubert. J'ai fucké à patente parce que je suis arrivé à 4h15, 4h30, puis on est reparti, je pense qu'il était 5h30. Fait que, c'était pas officiel, là. C'était officieux hier, là. Puis, tu sais, c'est pas facile, là, puis c'est ça. Fait que, mais il y a eu une coupe de monde, là. Ouais, il y en a eu une coupe. La raid était bonne, puis c'était vraiment cool, puis j'aime ça. Ben, en fait, moi, quand je fais de la motoneige, je passe le 3/4 du temps la tête à gauche, la tête à droite, prospecter pour essayer de me trouver des nouveaux spots. T'sais, hier, j'ai trouvé, mais là, hier, on n'est pas capable de sauter encore, nous autres, sites. On peut pas sauter en dehors, les criques sont pas gelés, là, fait que c'est un petit peu, puis j'en ai sauté un cric hier, je me suis fait le skidoo solide, là, fait que c'est vraiment ça, vraiment ça. Non, oui, ça, il n'y en a pas question. Je veux pas perdre mes airless. Oubliez ça. Je ferai pas ça le matin. Je pourrais partir tranquillement, tu sais. Adore, là. Ah non, si, moi, pas de mes airless, oubliez ça. Hey, Jess, salut, man. Vraiment content de t'avoir un matin. Des chums à moi de la BTB. Bon, ben, écoutez. On n'a pas vu ta motoneige. Ah non, je vais vous faire ça aujourd'hui, là. Hier, je suis pas mieux que vous autres, hein. Je suis comme un enfant d'un carré de sable, là. Hier, là, installer mes patentes, si j'avais hâte d'embarquer. Là, je peux le dire, là, je suis revenu à la maison. Si j'ai oublié de mettre ma licence dessus hier, je me serais fait arrêter. J'aurais dit, je l'ai perdu, là. Mais j'avais oublié de mettre ma licence dessus. Fait que faut tout aller me mettre légal, tout correct, toute la patente. J'ai été chercher la licence, je l'ai oublié, tu sais. Fait que j'avais l'air d'un petit garçon avec ma machine hier. Ah ouais, c'est ça, Romain. Il dit, si tu perds des airs là, tu prends une deuxième chanson. Non, c'est correct. Une par année, c'est bon. Hey, bon matin, Martin. Crédit, toutes les bodies sont là, matin. Coudon, s'il y en a aussi de la neige, vous n'êtes pas dehors, si vous allez aller pelleter,
Ah, Bob, il est là, si. Salut, Bob. Il dit, ouais, je l'ai vu, Caro, il dit, c'est beau, ses cheveux. Ben, moi aussi, je trouve ça nice. Ça me donne une nouvelle blonde, ici. Bon matin, Mathieu. C'est vrai, là. Nathalie, elle dirait que c'est mon chum qui parle. Après le temps, on appelle ça de l'expérience. C'est de l'expérience. C'est pour ça qu'on fait ça. Ah, c'est cool d'être en live avec vous autres. Ça fait du bien aussi. J'aime ça. C'est correct quand je fais des vidéos, là, mais de vous jaser, de voir que vous êtes là, c'est vraiment cool. Bon, ben, on achève. Je dois avoir fait pas loin des 30 minutes avec vous autres encore un matin, certains. Dites-moi dans mon time, moi, que ça a l'air, comment je suis rendu. Avec forêt ouverte, les cartes plus claires. Ouais, t'as raison, c'est vrai, Sébastien. Vous avez aussi pour la prospection, vous avez forêt ouverte que vous pouvez aller chercher. C'est le ministère qui a fait ça. Fait que ça aussi, c'est cool. Ah, je sais pas comment. Ouais, un BRP expédition. J'ai un expédition extrême. Bref, nestique de belle machine. Ah bon, ok, merci, 30 minutes, on achève. Ouais, je suis surpris, je vais me débarrasser, je vais vendre mon Scandic en fin de compte. J'étais pas certain, là, puis je le savais pas. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé mon Scandic pour voir s'il me livrerait mon expédition. Fait que je t'ai fait. Mais pour ce que moi je fais, puis pour ce que j'aime faire de la motoneige, c'est le in-between, vraiment, vraiment. Écoute, un Scandic, c'est une machine de la mort, là, c'est écœurant comme machine. Mais pour moi, avec Caroline, tu sais, ça me prenait de quoi entre les deux, puis le Scandic, il est un petit peu raide pour Caro. Fait que c'était parfait comme ça. Fait que de même, ben, j'ai le meilleur des deux mondes avec cette expédition-là, là. Vraiment, vraiment. Fait que je me débarrasse de mon Scandic, je vais mettre ça à vendre probablement aujourd'hui ou demain. Puis Sam aussi, Sam il vend son Tundra, les deux, on se débarrasse du Tundra, on se débarrasse du Scandic, Sam il veut changer de machine. Puis moi, ben, avec celle-là, c'est correct. Fait que on va changer ça. Donc, c'était l'Onjaz de ce matin. Merci Lise pour le temps. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez voir dans le top de mes pages. C'est un 24 que j'ai, mon Scandic. C'est le plus gros, le plus large, la plus grosse machine. J'ai même des skis spéciales que j'ai quand je fais de la grosse patente. J'ai un 850, je voulais être capable de le soigner et de le virer en envers. Ah! Ça, vous m'écrivez en privé. Je vais avoir des... Il y en a qui vont demander combien ton Scandic. Je suis pas rendu là, mais si vous êtes intéressé, venez sur steph.onjaz@fermonette.com. Qu'est-ce que j'étais après vous dire, donc, si j'ai perdu le fil, là? Ah oui, c'est ça, pour, si vous avez, ben, c'est un 24. C'est la grosse machine que j'ai. Ceux qui, allez voter pour le Summit Outdoor Media, ceux qui n'ont pas voté. Merci à tout le monde d'avoir voté. Puis de toute façon, il est dans tous les tops de mes pages, là. Fait que c'est pas compliqué. Puis merci à ceux qui l'ont partagé. C'est vraiment apprécié. Puis on faut toffer jusqu'à la fin du mois. Fait qu'après ça, on verra bien comment est-ce que c'est. Ah ouais. Hey Serge, t'as raison. Lundi, moi pis Serge, on est ensemble en live. OK? On va rien de compliqué. On va juste vous conter nos histoires qu'on a eues ensemble, les chasses qu'on a faites. Serge a fait une bonne job aussi. Il a sorti une vidéo de ça. On va pouvoir vous commenter nos chasses, les chasses en fait que j'ai faites avec Serge. Puis vous allez voir à travers ça, ben, on va regarder vos questions. Fait que vous allez voir les orignaux que j'ai récoltés au Suzy, plein d'affaires, là, des chasses à l'ours, un paquet d'affaires le fun qu'on va pouvoir faire. Fait que ça va être vraiment, vraiment nice. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis allez voter pour le summit. Ça va être très, très, très gentil pour nous. Fait que passez une excellente journée. Faites attention si vous allez dehors, mais profitez-en. S'il fait beau, il fait pas fret. Là, il y en a de la neige. Fait qu'on va aller voir. On va aller faire d'autres salines tantôt, puis on se reparle plus tard. Ciao tout le monde!